Nous vous recevons aujourd'hui pour analyser quelques questions d'actualité. Mais avant qu'on y arrive, nous voulons d'abord revenir. On l'a suivi, le président Moïse Katumbi avait annoncé la création de son parti politique. Où est-ce qu'on est actuellement? Effectivement, la question de la mise en place d'un parti politique qui s'appellera Ensemble pour la République ne plie un secret de polichinelle pour personne. Et donc aujourd'hui, le travaux continue à être fait pour que nous puissions aboutir à une structure qui respectera les normes. Parce que c'est une première en RDC qui va réunir autant de partis politiques au sein de lui qui vont être transformés en un seul. C'est le seul génie Moïse Katumbi qui a reçu cela depuis l'histoire de ces pays et qu'il faut beaucoup raffiner la structure, il faut beaucoup raffiner la chose pour qu'il puisse effectivement répondre aux attentes de la population congolaise. Et donc, on y va lentement mais sûrement. Le bébé, le grand bébé qui est attendu, le chouchou de toute la population congolaise sera bientôt là. Parce que nous voulons faire la différence de ce qui a toujours existé, ce qui a été le quotidien du peuple congolais. Nous avons eu des partis qui ont œuvré pour leurs propres intérêts d'abord, mettant à côté le peuple. Mais nous avons la chance cette fois-ci d'avoir une structure qui va répondre aux attentes du peuple, qui va donner de personnes qui vont animer le parti avec amour. Il faut que nous puissions avoir des structures, un parti politique qui aura une forme d'un gouvernement, une façon de préparer, n'est-ce pas, les personnalités qui vont animer le parti pendant cette période avant 2023, qu'ils puissent avoir l'expertise nécessaire. Parce que 2023, nous allons gagner les élections et nous devons avoir de personnes qui vont gérer la Respublica, qui vont gérer le quotidien, les affaires quotidiennes de la Respublica. Nous ne voulons pas avoir des amateurs en arrivant au pouvoir. Donc le parti qui va naître va réunir toutes ces conditions et il y a bien de raisons pour que ça puisse prendre le temps que ça est en train de prendre aujourd'hui. Et la population congolaise va attendre jusqu'à quand finalement? Je ne pense pas que le moment d'attente a été long jusqu'ici. C'est juste question de quelques jours, de quelques semaines peut-être, mais il faut être sûr et certain que le géant parti politique de la RDC va être là. C'est question de quelques jours. Donc le peuple doit garder encore son mal à patience parce que lorsqu'on veut l'offrir quelque chose qui tient debout, quelque chose de qualité, il faut nécessairement qu'on y mette du temps, beaucoup de temps dans sa préparation pour être sûr et certain que nous avons offert un bijou aux Congolais. Quelle sera la différence de votre parti avec d'autres partis qu'on a connus? Parce que regardez, tous les partis politiques qu'on a au pays, c'est presque la même vision, c'est presque les mêmes objectifs. C'est ce que les noms qui changent, voilà. C'est ce que des personnes qui changent. Mais au fond, on voit que ce sont les mêmes objectifs, presque la même vision. Vous, ça sera quoi la différence avec les partis politiques de Moïse Katumbi? D'abord, une grande différence, c'est que le parti lui-même est dirigé par une personne différente. Moïse Katumbi, c'est à la fois un génie congolais qui a de l'expertise et qui a une vision claire pour ce pays. Et la différence aussi, c'est que dans ce parti, nous n'avons pas une place pour le jouisseur. Nous avons besoin de gens qui ont le souci de travailler pour l'intérêt du peuple. C'est vrai, le mot peuple revient toujours dans le discours même de voleur, parce que le peuple est devenu comme une proie. Mais nous avons une personne, nous avons une vision. Et cette vision-là, c'est quoi? La différence entre nous et d'autres partis qui ont déjà existé, c'est que nous défendons de valeurs démocratiques. Nous prônons la démocratie. Nous défendons les intérêts du peuple. Nous appelons le peuple au travail. Nous appelons le peuple à plus de conscience, à mettre le travail en application, de bannir la corruption, mais aussi nous faisons un avec le peuple. Nous comprenons le souci du peuple. Mais ce sont presque les mêmes paroles que d'autres personnes disent. Non, mais il y a une différence. Différence? Le Moïse que nous avons Si ce n'est aujourd'hui. pas les Moïse Katumbi qu'on va voir seulement à la tête, mais c'est presque la même vision, Monsieur Grasse. Écoutez, mais les gens qui vont diriger ce parti,
Je vous ai dit tantôt, nous n'avons pas de place aux jouisseurs, nous n'avons pas de place pour de corrompus, nous n'avons pas non plus de place pour de gens qui n'ont aucune conscience, qui n'ont aucun respect pour le peuple congolais. Nous n'allons pas faire avec tous ces caciques qui ont détourné le bien du peuple, qui ont meurtri le peuple, qui ont appauvri d'ailleurs ce peuple. Donc ici chez nous, c'est une différence. Donc nous avons besoin de personnes intègres qui pourront défendre la patrie, qui pourront se faire de sacrifices, qui pourront se surpasser, qui pourront donner le meilleur de eux-mêmes pour que le peuple puisse se retrouver. Parce qu'aujourd'hui, le plus centre de notre combat, c'est plus que le Congolais puisse retrouver sa dignité. Nous avons besoin de reconstruire un Congo nouveau. Et cela est possible avec de Congolais et Congolaises qui comprennent la souffrance du peuple congolais. Et donc, c'est ça la différence. Nous n'allons pas faire comme les autres. Nous allons faire avec des Congolais différents. Un Congolais qui pense de nouveau. Un Congolais qui pense autrement que le Congolais qui nous ont dirigés hier. Vous n'allez pas faire comme les autres, mais quelles leçons que vous allez donner aujourd'hui, ou bien que vous voulez donner aujourd'hui aux Congolais quand on voit ceux qui sont aujourd'hui aux côtés de votre leader au Katumbi, et on voit même certains qui ont été, qui ont travaillé dans des régimes passés, mais ils sont aujourd'hui, ils se montrent donneurs de leçons, monsieur Grasse. J'ai beaucoup de respect pour les gens que vous dites qui sont autour de Moïse Katumbi. Vous les connaissez un peu, ça Valèrement, par exemple, ceux qui ont même participé aux premières réunions. Mais vous avez dit vous-même ici, c'est pas à moi de vous prêter le mot. Il y a le peuple congolais qui a besoin d'écouter peut-être et ils ne savent pas. Mais écoutez, je dis le sillage même de l'honorable Moïse Katumbi. Ce n'est pas parce que hier ou avant-hier, certains qui sont dans le sillage ont peut-être été avec Kabila que vous avez cité aujourd'hui, qui ont travaillé dans le gouvernement précédent. Comme Vous pouvez citer Olivier Kamitatou, le directeur du cabinet. Vous pouvez citer autant que vous voulez, l'honorable Mwando et tout le reste. quel est ce avec ces gens-là? Écoutez, ces gens-là ont fait de sacrifices tels que je vous ai dit tantôt. Ces gens-là ont laissé le pouvoir. Ces gens-là ont laissé l'argent. Ces gens-là ont choisi le peuple. Ils ont choisi le peuple parce qu'ils ont compris que le peuple avait besoin de quelqu'un qui puisse défendre ses intérêts. Et au moment où ils ont constaté que Kabila allait au-delà, à la contre de ce qui était des objectifs, cela veut dire servir le peuple, ils se sont rangés derrière le peuple. Et ce sont de sacrifices. Derrière Katumbi, pas le peuple. Non, Katumbi, Faut préciser, s'il vous plaît. pas derrière Katumbi. Derrière Katumbi, c'est dire comme si ils suivaient Katumbi. Non, ils suivent la vision qu'incarne Katumbi. Et cette vision de l'honorable Moïse Katumbi, c'est une vision qui défend le peuple. C'est une vision qui va dans le sens de faire retrouver la dignité de Congolais. Vous comprenez cela? Et c'est ça ce qu'ils défendent aujourd'hui. Et hier... Défendre les intérêts de Katumbi, c'est ça? Non, mais Katumbi, qu'est-ce que Katumbi a donné plus que le pouvoir qu'ils avaient? Mais s'il vous plaît, Qu'est-ce que Katumbi a donné plus que le pouvoir qu'ils avaient? J'ai beaucoup d'estime pour ce genre. C'est dans l'histoire du pays, vous connaissez bien ce Congo. Combien sont ceux qui ont accepté de laisser le pouvoir, de laisser l'argent, de laisser de l'estime, de l'honneur pour suivre la voix du peuple? Dites-le-moi. La voix de Katumbi. Je ne parle pas de la voix de Katumbi. La voix de Katumbi, c'est la voix du peuple, parce qu'il a une vision. Quel peuple que vous parlez? Ce peuple congolais qui est meurtri jour et nuit, ce peuple congolais qui est enfamé, ce peuple congolais qui manque la paix, ce peuple congolais qui n'a pas d'eau, ce peuple congolais qui n'a pas d'électricité, ce peuple congolais qui n'a pas d'emploi. Voilà de ce peuple-là, c'est le peuple-là que nous voulons. Voilà, les peuples congolais qui n'ont pas d'emploi, d'électricité, insécurisés du jour le jour. Donc pour vous, si je vous comprends bien, avec Katumbi, on espère que tout pourra changer. Mais nous croyons à la vision de l'homme et nous y travaillons ensemble pour que nous puissions arriver à ce changement. Je n'ai pas dit que c'est Katumbi seul qui pourrait donner ce changement, mais nous avons besoin de quelqu'un qui donne l'impulsion et d'autres qui le soutiennent. C'est pourquoi nous appelons à de Congolais consensueux. Et c'est tel que je vous ai dit tantôt, nous avons besoin de Congolais consensueux qui comprennent que la souffrance du Congolais en est de trop et que cela doit cesser. Et donc, c'est ensemble dans l'unisson, derrière une vision qui est de celle de Moïse Katumbi, que nous pourrions faire changer de choses. Donc, c'est un appel pathétique à tout le Congolais qui puisse prendre conscience et se ranger derrière cette vision pour que nous puissions reconstruire un pays digne de ce nom. Alors, Monsieur Grasse, va peut-être qu'on boucle ces points liés à la création, à l'existence du nouveau parti politique de Moïse Katumbi. Avez-vous un mot à ajouter à propos
de ces partis politiques? Je voulais juste demander au peuple congolais de garder son mal à la patience et que le géant parti du peuple, comme nous l'appelons, sera bientôt là et que nous avons besoin de Congolais consciencieux qui comprennent que les choses doivent changer dans ces pays, d'être prêts à servir ce parti, d'être prêts à être derrière Moïse Katumbi dans ce grand parti, notre parti, le parti du peuple, pour que nous puissions reconstruire un Congo digne de ce nom. Nous avons un bon pays, nous avons besoin de personnes qui l'aiment. Nous avons besoin de personnes qui travaillent pour son avancement. J'en appelle donc à tout un Congolais consciencieux qui est en soif de pouvoir voir les choses changer, d'être prêt à accueillir ce grand parti avec joie. Merci. Alors, je ne vous lâche pas grâce à l'actualité l'exige. Vous êtes un fils de cette province, vous êtes un Congolais. Vous aviez suivi ce qui s'est passé précisément à Goma avec l'arrivée des sujets burundais dans la ville de Goma, plus de 1400. Mais le gouvernement congolais, à travers les gouverneurs du Nord Kivu, a décidé de rapatrier ces derniers vers les sites Kivu. Vous, personnellement, quand vous aviez appris la présence de ces Burundais à Goma, sans papier, il faut le préciser, comment avez-vous, il faut le dire comme ça, réussi cette information? Et quand vous analysez cette question, c'est vrai, même si on les a déjà renvoyés dans leur pays. Déjà, ça prouve une légèreté de la part de nos services, tant de renseignement que d'immigration. Donc, si nous avions de services compétents, pourriez-vous me dire combien de kilomètres nous séparent du Burundi voisin, de Goma? Vous vous rendez compte d'autant de barrières, d'autant de frontières que ces gens ont pu franchir? Et ce n'est pas un nombre négligeable. Donc, je pense que nos structures ont encore beaucoup d'efforts à fournir et que nous devons avoir un État qui est digne de ce nom. Je ne vois pas un État qui soit respectueux, qui puisse être dans cette situation. Comment ont-ils pu traverser, quitter le site Kivu jusqu'à arriver au centre de la ville de Goma? Donc, à qui la faute? Je parle de services de renseignement, par exemple. Je parle de la direction de migration. Je parle des autorités étatiques. Donc, toutes ces structures ont failli. Et donc, vous voyez aussi bien que moi la légèreté dans la gestion de la chose, de la res publica. Est-ce que nous avons vraiment de personnes qui nous dirigent, de personnes qui sont censées nous protéger, de personnes qui sont censées veiller à l'intégrité territoriale? Donc vous comprenez avec moi qu'il y a une forte légèreté, ou soit, je dirais même plus loin, une incompétence noctoire. Et c'est regrettable. Et s'il fallait interpeller certaines autorités, il fallait commencer par qui? Je parlais de la Direction générale de migration, je parlais des agences de renseignement tant militaires que l'ANER elle-même, et qu'il y a aussi là une complicité de la part de nos populations aussi, il faut le dire. Hein. Et parce que nous avons parce que là où ils étaient logés d'abord, c'est un civil, si je ne me trompe. Si je ne m'abuse, lorsqu'il a accueilli cette personne-là, pourquoi n'a-t-il pas alerté l'autorité compétente? Voyez-vous? Donc c'est une question qui nous fait encore penser à quel type d'État nous avons affaire et que nous n'avons pas un État. Nous n'avons pas un État digne de ce nom. Nous n'avons pas de service qui puisse garantir la sécurité de la population et de leurs biens. On peut espérer un État responsable, surtout avec l'arrivée de l'actuel président au pouvoir. Lequel? Le président a élu Félix Tshisekedi. Bon, je ne sais pas s'il a été élu, je ne le dis pas. C'est le président de la République, l'actuel alors. Bon, mais c'est sous son règne que cela est en train d'être fait. Et ça va aussi dans son actif. Donc je ne sais pas si on doit espérer à cela. Et je pense que c'est encore loin d'être venu. Et ça viendra peut-être avec Katumbi. Avec Katumbi, mais ce n'est pas aujourd'hui. Mais c'est pour bientôt. Bientôt n'arrive pas, n'arrive jamais. Nous avons un rendez-vous avec le peuple, avec l'histoire du monde entier en 2023. Et nous ferons en sorte que le peuple congolais puisse pour sa première fois vivre sa vraie alternance, pour qu'il puisse retrouver sa voix, sa souveraineté à travers l'expression de son vote. En 2023, nous viendrons avec force et nous allons nous rassurer que le peuple congolais puisse une fois dans l'histoire
être remis dans ce droit. Un rendez-vous en 2023 avec les peuples congolais à travers Moïse. Ce n'est plus Fayoulou que vous allez mettre à la tête de la coalition. Je n'ai pas dit Fayoulou, j'ai bien dit Moïse Katumbi. C'est lui que je soutiens depuis toujours. Moïse s'est rangé derrière lui. Parce que c'est une de conséquences des assises de Genval, si je ne me trompe. Donc, l'honorable Moïse Katumbi, respectueux de test, ne pouvait que se ranger derrière cette décision. Mais notre candidat a toujours été l'honorable Moïse Katumbi. Alors, c'est quoi disons, l'actualité de Katumbi aujourd'hui? On observe un silence radiant. Il ne parle plus. Mais non, il parle. Il a fait son message récemment contre le coronavirus et qu'il a appelé le peuple congolais à observer les mesures d'hygiène mais aussi être toujours en alerte et suivre les consignes qui sont données par les organisations internationales et nationales en ce qui concerne la matière de santé. Il est au pays. Effectivement, il est à Cachoboué. Il avait annoncé, il y a certains de ses admirés, ses proches qui ont annoncé avec pompe son deuxième safari. C'est quand? Je pense qu'une communication sera donnée. Le directeur de cabinet de l'honorable Moïse Katumbi pourra se prononcer quant à la question. Donc tous nous sommes en attente de cette autre étape du safari. Donc nous attendons comme tous les autres. Nous espérons que c'est pour bientôt aussi. Merci beaucoup, Grâce. C'est moi qui vous remercie.